pour une parentalité apaisée. Épisode numéro 4. L'incroyable aventure de l'apprentissage du langage. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une aventure incroyable, celle de l'apprentissage du langage chez les bébés. Vous allez être étonné, comme je l'ai été, par leurs compétences et fasciné par cette intelligence qui n'a rien d'artificiel. Les bébés seraient-ils plus forts que les intelligences artificielles ? Eh oui, et de loin. Là où les algorithmes d'IA ont besoin de millions de phrases pour comprendre une langue, le cerveau d'un bébé se contente de quelques milliers. Il déduit les sons, les mots, la grammaire, sans supervision, avec une finesse redoutable. Le tout en consommant seulement 20 watts contre 150 000 watts pour les systèmes informatiques des IA. Étonnant, non ? Bonjour, je m'appelle François-Marie Caron, je suis pédiatre, je suis l'ancien président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire et aussi un des nombreux experts du site de conseil pour les parents mpedia.fr. Tout commence avant même la naissance. Dès le dernier trimestre de grossesse, le fœtus entend déjà. Certes, les sons sont filtrés par l'utérus, mais la voix de la mère passe, surtout dans ses basses fréquences. Ce sont elles qui portent la prosodie, ces montées et descentes qui marquent les phrases, les émotions, les questions. Message pour les futurs papas, il peut entendre aussi d'autres voix à condition qu'elles soient émises à côté du ventre et surtout les voix graves. Et ce n'est pas tout. Des études françaises ont montré que les prématurés nés à seulement 28 semaines peuvent déjà traiter un signal aussi complexe que la voix humaine. Une prouesse scientifique et technique et une démonstration de la puissance du cerveau humain. En résumé, à la naissance, l'expérience linguistique est déjà très riche. Cela se fait sans supervision et cette information déjà inscrite dans le cerveau fait qu'il va préférer tout de suite la voix de sa mère. Le bébé serait un interlocuteur et un être culturel ? Oui, le bébé est un véritable interlocuteur. Même s'il ne comprend pas encore les mots, il sait comment participer à une conversation. Il va lire la mélodie, le rythme, les pauses. Il interprète avec tout son corps et avec tous ses sens. Il repère rapidement dès les premières semaines les codes culturels comme le tour de parole. Car oui, changer de tour de parole, c'est tout un art. Chez l'adulte, cela se fait souvent naturellement. On attend une pause, un ton qui descend, un rythme qui ralentit pour prendre la parole. Mais ça ne fonctionne pas pareil dans toutes les cultures. En France, on attend son tour. Au Brésil, on parle tous en même temps. Et celui qui continue à parler gagne le droit de parole. Et bien maintenant, imaginez, des bébés de 2 à 4 mois, encore incapables de dire un mot, seraient-ils déjà capables de suivre ces codes culturels ? Eh bien la réponse est oui. Les bébés français attendent la fin de la phrase, le moment de silence pour répondre en babillant. Les bébés brésiliens, eux, prennent la parole en même temps que l'adulte, comme s'ils savaient qu'ils doivent s'imposer dans le flot de conversation pour être entendus. Et cela dès quelques semaines de vie. Ce qui veut dire que les bébés perçoivent et interprètent activement les règles de communication propres à leur culture et très tôt. Le bébé possède un cerveau multilingue et statisticien. Plus de 3000 langues sont parlées dans le monde. Toutes n'utilisent pas les mêmes voyelles et les mêmes consonnes. Notre voyelle U, par exemple, est plutôt rare, ce qui fait que beaucoup d'étrangers n'arrivent pas à bien la produire ou à l'entendre. De même, dans beaucoup de langues de l'Inde, par exemple, il y a 2 sortes de T, un T dental et un rétroflexe, le T, qui nous sont totalement inaudibles. À la naissance, tous les bébés peuvent distinguer tous les phonèmes de toutes les langues du monde, même ces fameux 2 T. À 6 mois, ils maîtrisent déjà les voyelles de leur langue et à 10-12 mois les consonnes. Et ce qui ne sert pas, le cerveau le supprime. Efficacité maximale, on enlève toutes les consonnes qui n'existent pas, tous les sons qui ne servent à rien. Mais comment font-ils pour repérer les mots dans un flot de paroles sans pause visible, comme à l'écrit ? Ils utilisent des indices grammaticaux et des probabilités statistiques. Ils repèrent que des mots comme le, la, un précèdent souvent un nom et en déduisent que ballon dans un ballon ou le ballon est un mot à part entière. C'est un apprentissage qui va exploser 50 mots à 1 an, 200 à 2 ans, 1000 à 3 ans, 2500 à 4 ans et toujours l'enfant comprend bien plus qu'il ne produit. Mais pour que cela fonctionne, encore faut-il un environnement riche. Parce que la recherche est formelle,
L'écoute passive, ça ne sert à rien. Ce qu'il lui faut, c'est du dialogue, de l'interaction en face à face. Sinon, son cerveau n'en tire rien. Nos bébés ont un besoin vital de dialogue jour après jour. Par exemple, à 3 ans, un enfant issu d'un milieu favorisé aura entendu 30 millions de plus qu'un enfant de milieu défavorisé. Une différence énorme qui va impacter non seulement le langage, mais aussi la mémoire, les capacités sociales et la réussite scolaire. Et ce n'est pas une question de quantité seulement, c'est aussi une question de qualité. La richesse du vocabulaire, la structure des phrases, la diversité des conversations, ce sont les fondations des compétences linguistiques et d'alphabétisation ultérieures. Et cela aura aussi un impact sur des capacités non verbales, telles que le fonctionnement exécutif, les capacités mathématiques et les compétences psychosociales. Dans toute cette aventure, les écrans ne font pas le poids. Prenons une expérience, une personne qui va parler à l'enfant en chair et en os, dans une autre langue, et on va regarder ce que retient le jeune enfant. Et on va prendre la même personne, les mêmes mots, les mêmes propos, mais sur un écran. Qu'est-ce qu'il se passe? En direct, l'enfant aura retenu quelques mots de cette langue. Derrière un écran, il n'aura rien retenu. Et même les dessins animés soi-disant éducatifs, par exemple Dora l'exploratrice, vont avoir un impact très limité sur le langage de l'enfant, sauf si un adulte accompagne, commente, réagit et interagit. L'écran seul est un outil froid. Ce qui va compter, c'est la boucle interactive. Et dès que l'adulte s'implique activement dans l'usage de l'outil aux côtés de l'enfant, le média va devenir secondaire. L'important devient ce qui se joue autour de l'écran et non plus sur l'écran. Le langage s'apprend sans professeur, mais pas sans relation. C'est qu'une compétence extraordinaire. Et nous verrons dans un prochain épisode que l'apprentissage de lecture et de l'écriture, lui, va nécessiter une supervision, un professeur, un apprentissage. Le bébé n'est jamais juste un bébé, il est un acteur, un partenaire, un être en pleine construction et déjà profondément ancré dans une culture, un langage, une manière d'être avec les autres. Alors, écoutons-les, regardons-les et continuons de nous émerveiller de leur intelligence sociale. La prochaine fois, ce sera le moment de regarder les rapports des parents avec leurs écrans. Nous allons parler de technoférence, nous allons parler d'attachement, nous allons parler de l'importance du cadre familial dans le développement de l'enfant. Car plus que le temps d'écran, c'est ce qui se joue autour qui compte vraiment. Voilà, alors si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à le partager à vos amis et à très bientôt pour la suite de cette aventure.